commentaires de Pick Hunter Show Week 13 déjà. Ouais. Il en reste, là c'est vrai qu'il en reste plus gros. Là, jusqu'à la fin des émissions, on va le dire pas mal tout le temps. Là. Hey, on commence à vraiment séparer les hommes des enfants. Là. Ouais. On commence à voir qu'il y a des teams qui vont jouer au ballon pour jouer au ballon. Il y en a qui vont se battre pour une place en série. Mais avant de commencer nos choix cette semaine, puis surtout Eric, on a changé un petit peu notre concept là, de l'émission. On va l'expliquer aux gens. Il faut féliciter Joël Lepage, qui a gagné le premier concours officiel du Pick Hunter Show. Et mon Joël, une belle carte de 25$ prépayée de Mastercard. Donc, on a déjà ton adresse parce qu'on t'a déjà envoyé un petit l'argent commandé pour un pot parce que t'es vraiment quelqu'un qui rapporte souvent ce genre de pot-là. T'es quelqu'un qui connaît très très bien son sport. Fait que ça nous fait un grand plaisir, moi et Eric, de te donner cette carte-là. Good job, mon gars. Pour avoir compté ça. Fait que si l'adresse est toujours la même, on t'envoie ça d'ici lundi. Good job, Joël. Yes. Fait que tu vas faire un petit récapitulatif de la semaine passée, un petit peu Eric avant de passer. C'est sûr qu'on a vu bien les liens qui ont fini avec des controverses. Là. Je parle de celle des Pats. Moi, je vois pas ça comme des controverses, je suis complètement différent. Moi, je vois ça comme une fin hollywoodienne en plus. Spectaculaire. Parce que c'est, tu sais, quand les arbitres influencent un match à la fin, c'est ça que je veux dire par mais c'est dur le football, Eric, tu le sais. Les Pats, c'est une controverse dans le game. Le match est Ravens, Browns, le field goal bloqué à la fin, il y avait un gars qui était offside et ça n'a pas été callé. Puis le Thursday night, là, wow, pour vrai, là, même si c'était une pénalité douteuse de face mask, là, mais regarde, la passe d'Aaron Rodgers à Richard Rodgers. Là, ça, on peut pas enlever le tir, il y a du talent, là. C'est 61 verges que le ballon. Le call de l'annonceur en plus, là, durant la passe, là, parce qu'on va voir un vintage Rodgers, puis là, il se lance une bombe de 61 verges, là. Wow. Fait que quand même c'est bon, mais c'est sûr que c'est moins bon pour les parieurs, là, des cotes comme ça, mais au moins hier il y avait beaucoup de monde qui disait c'est Packers, j'aurais pas fallu que les Packers perdent ça. C'est une petite cote à 2,5. Moi, par exemple, j'étais convaincu que Detroit allait gagner, t'es comme sur une bonne lancée, puis contrairement, il allait pas bien. D'un autre côté, ça a dû jaser dans le vestiaire aussi. Le McCartney, il a pas dû être bien content de ses joueurs de crème dans le vestiaire. La mi-temps, ça a dû jaser. Quand tu perds 17-0, là. Mais lui, ça a changé de son marqueur depuis que c'est plus lui qui est le coordinateur de l'attaque de l'équipe. Ça a changé un peu l'attaque. Je trouve qu'elle est pas mal moins dangereuse qu'elle était l'année passée. Donc, ils sont moins dominants qu'ils étaient. C'est moins facile. Nelson aussi, ça l'aide pas. Là, c'est sûr on dirait que c'est moins facile pour Aaron Rodgers de lancer la balle directement dans la main de ses receveurs. Avant, c'était vraiment comme pour lui, là, c'était comme aller prendre une marche. Les gars s'habituent, ils regardent des tapes, ils voient des affaires, ils s'ajustent aussi. Là, c'est rendu que c'est une grosse. Mais ça reste un grand professionnel. Aaron Rodgers, là, on l'a jamais vu pogner les nerfs comme des gars comme Philip Rivers ou Tom Brady ou Peyton Manning. Quand ça va pas bien, oui, il peut être frustré contre lui-même, mais il continue à croire que son équipe a pu gagner. C'est un leader. Rodgers qui a gagné le Super Bowl, tout à fait. Bon, puis on va commencer à l'instant même avec nos choix. Comme je disais en début d'émission, on a changé un peu le concept. Là. On disait certains gens disaient, ils nous envoyaient en privé, c'est pas vos short picks. C'est sûr qu'il y en a qui avaient peut-être un petit peu mieux le concept du Brown, Silver, Gold. C'est sûr qu'on disait nos 3 choix là, puis là on en donne avant, les autres semaines avant, on donnait comme 6-7 choix. Fait que c'est sûr que le monde, c'est vraiment comment je combine ça sur un billet, était comme moins sûr. Fait que là on retourne aux sources, on donne nos 3 choix, un offset, puis notre conscientious picks, qui est notre pick qu'on est les deux, là, confiants. Pas mal confiants que les deux, on aurait pu le mettre dans nos gold picks, là. Fait que, let's go Eric, commence avec ton bronze pick cette semaine. Mon bronze pick, j'ai pas le choix d'y aller contre Dallas. On a vu la semaine passée, puis encore là, on va en parler. Là, tu sais, je disais là, que Vegas dans nos gaz. Comment que Dallas peut être favori contre une équipe qui est invaincue? Ça, je comprends pas. Qui a sûrement la meilleure défense de la ligue à part de ça. C'est ça à cause que Aaron Rodgers était là. Tony Romo était là. Ça n'a pas rien changé, on a vu. Là. Non. Il faisait dodo encore sur le plancher comme. Il est fait en plastique, ce gars-là, on disait. Ça n'a pas de sens. La même blessure quasiment. Mais ce qui arrive, c'est qu'au Thanksgiving, les Cowboys ils ont vraiment la cote. La plupart du temps, c'est une équipe qui perd pas beaucoup à la maison. C'était peut-être pour ça aussi que ça a été. Thanksgiving, moi, le sac, on a bien vu que ça Tout à fait. Ils se sont fait dégeler comme je pensais, les gars. Mais cette semaine, Washington favori par 4 à la maison. Tu sais, je vais vous donner 2 stats assez négatives pour les Cowboys. Là. Ils sont 0-7 sans Romo cette année. Fait qu'ils n'ont pas gagné, fait que ça s'annonce pas bien du tout. Puis en plus de ça, ils sont 3-8 against the spread dans toute la saison. Fait que 3 victoires sur une possibilité de 11, pas 3 victoires, mais je veux dire 3 fois qu'ils ont fait le spread. Là. Ça veut même pas dire qu'ils ont gagné, ça veut juste dire qu'ils ont fait le spread. Là, les Redskins ont le couteau entre les dents. Une équipe qui est allée chez eux est encore live. Là, eux autres, là, pour l'instant, ils ont gagné contre les Giants, ils ont gagné contre les Eagles cette année. Fait que non, il reste juste des Cowboys. Honnêtement, Kirk Cousins fait de la bonne job.
c'est plate parce que toutes les équipes qu'on a craché dessus en début de saison, Parce que je suis pas vraiment de défense. Tu remarques la défense de Washington est vraiment ordinaire. C'est pas une défense qui se c'est du Gruden, c'est le système de jeu de Gruden là, ici, là-dedans. On run le ball, puis on fait des passes. Sauf que, tu sais, ils trouvent le moyen de gagner, puis je veux dire, ils tirent leur épingle du jeu, puis cette semaine, je vois pas comment ils peuvent perdre la maison par 4. Selon moi, ça va être un touché ou 10 points, parce que sans Romo, le Dallas, ça fait dur pour eux. Tout à fait. Donc, plus de running game en plus, les Dallas. Fait que, regardez, oublie ça, là. Ça pourrait être plus qu'un bronze, mais j'en ai d'autres bons, fait que. Ben moi je vais y aller avec un rivalry encore une fois cette semaine. Un espèce de bon choix pour mon Browns picks. Les Bengals de Cincinnati, favoris par 9.5 contre les Browns de Cleveland. Tu sais, les Browns de Cleveland, là, c'est pathétique. Ça, on l'a vu cette semaine au Sunday Night Football. Il y avait une chance de closer ça, puis même Tout à fait. Contre les Ravens, le Monday Night contre les Ravens, tu vois des bannières de partisans qui disent au moins on a LeBron James. C'est complètement pathétique là-bas à Cleveland. Savez-vous c'est qui va lancer? Je le dirai pas, c'est qui va lancer pour les Browns de Cleveland. Je veux que vous le cherchiez puis vous le marquez sur notre page. On est rendu au 3e QB. Je pense que c'est le 5e, la façon de parler, là, ça se peut pas. Ben, c'est parce que l'écureuil s'est blessé sur un warm-up, fait que c'est sûr qu'ils mettront pas de ouais, c'est ça. Hey, ils ont Johnny Manziel, puis ils veulent tellement tenir leur tête de cochon, puis ils veulent pas l'envoyer parce qu'il est tellement. Ben, c'est parce qu'on a vu qu'est-ce qu'il a fait. T'sais, il est fort mal pareil, je veux dire, le gars il dit qu'il fait une cure de désintox, qu'il a arrêté de boire, puis tu le vois, il est en train de pomper des barreaux de champagne, puis il se mettait. Ouais. Non, mais c'est ça, tu sais. Fait que, regarde, ça c'est ma question du jour. Qui va lancer pour les Browns de Cleveland? On le sait, mais on veut savoir si vous le savez. Ben ouais, c'est ça. En plus de ça, ici, là, Andy Dalton, là, c'est une machine contre les Browns de Cleveland. Il n'y a aucune défaite. Donc, regarde, là. Hein? Non, mais beaucoup d'équipes qui n'ont pas de défaite contre les Browns. Ouais, ça c'est sûr, mais en rivalry comme ça, moi je pense que c'est super intéressant. Ils se pognent 2 fois par année, là, les stats sont. Tu sais, je me paye plus mon argent sur Jeremy Hill qu'un gars comme Ishia Crowell, tu sais. Vous comprenez? Ishia Crowell, je sais même pas si c'est lui le running back numéro 1, tu sais. C'est sûr qu'ils sortent le choix évident. Là. Puis en plus de ça, d'avoir cette semaine, c'est des gros spreads que le Hunter prend. Là. Let's go, là, parce que ça fait 2 semaines que c'est médiocre pour moi. Je m'en excuse pour mes partisans. Mais regarde, là, Bengals de Cincinnati, favori par 9.5. Choke là-dessus, c'est live. Bengals sont dû de toute façon pour un bounce back game. Fait que ça devrait y aller, ça. Mon silver pick, moi je vais aller avec Denver qui ont surpris tout le monde la semaine passée en infligeant une défaite aux Pats. Là. Je pense qu'il n'y a pas grand monde à part Joël Lepage qui a voyé venir celle-là. Fait que. Gros props à Joël pour avoir collé ça. Puis même moi, là, j'étais sur Pat all the way là-dessus. J'étais sûr qu'il allait gagner ça. On a bien vu que Brock Osweiler, il est quand même pas vilain, là. Il a un bras, il a une bonne tête de football. C'est pas le meilleur bras, mais je veux dire. Non, mais c'est précis. C'est accurate. Comme j'explique, il joue dans un système de jeu, puis il fit avec le système de jeu, puis il s'est adapté, puis. Et pour surprendre les Pats, ça de même, là. Je vois pas comment ça. Encore une fois, je vais me répéter. Vegas dans mon gaz en calvaire là-dessus. -3 pour Denver. Ils viennent de battre les Pats. Ils s'en vont affronter San Diego, qui c'est sûrement l'équipe la plus pathétique de la ligue. C'est une des dernières équipes pour la défense. Ils donnent 28 points par game. Ils sont 4-7 against the spread, les Chargers. C'est quoi la joke? Je la comprends pas, là. Denver juste favori par 3. Ouais. Come on, man. Allez-y avec ça. -3 Denver, là. Silver pick, ça peut être gold pick, ça peut être n'importe quoi. Premium pick, mettez-le où vous voulez. Mais c'est débile, ce choix-là. -3, là. Ouais, très bon choix. Très, très bon choix, là. Ils sont en mission, encore une fois, les Broncos. Ouais. Donc, Peyton, il va être encore sur le sideline jusqu'à la fin de l'année. Je pense pas qu'on le revoit, Peyton, sa carrière, je pense qu'elle est finale. S'il voudrait bien la finir, justement, qu'il coach le jeune, là, puis ça va lui donner de la crédibilité, puis ça va être encore mieux. Il a pas mal réalisé ce qu'il va réaliser, Peyton, qui laisse la place aux jeunes. Mon silver pick cette semaine, comme la semaine passée, ils m'ont fait gagner des bidous un peu, la seule équipe, avec contre les Seahawks de Seattle. Ça va affronter les surprenants Vikings du Minnesota, vous allez me dire. Mais là, c'est vraiment un choix de comparable. J'ai Teddy Bridgewater d'un côté, j'ai Russell Wilson de l'autre. Un gars qui a gagné un Super Bowl, Teddy Bridgewater qui commence à connaître son football. On s'entend, les Seahawks, là, ils ont sorti ils ont souvent sorti les Steelers de Pittsburgh des playoffs la semaine passée, là. Mais ça leur a fait mal. Ça leur a fait mal, ok? Puis en plus de ça, c'est une équipe qui joue sans un de leurs meilleurs éléments en Marshall Lynch. C'est un gars comme Thomas Rawls qui fait vraiment la job, là. C'est incroyable, là. Très bon. Hey, c'est pound for pound, là, ce gars-là, là, ça fonce, ça défonce des lignes défensives, c'est incroyable. C'est sûr qu'il s'en va affronter un Adrian Peterson, ça fait que ça va être une belle confrontation à regarder. Mais si j'ai de l'argent à mettre, surtout que ça, c'est piqué, vous allez me dire qu'il joue au Minnesota. Moi, je pense que les Seahawks,
Le rouage a commencé. Un coin flip, là, c'est sûr que j'y vais pour les Seahawks. Mais là, c'est plus qu'un coin flip, c'est plus des comparables. Je vais avec les meilleurs éléments de chaque équipe. Je veux dire, la cote de coin flip, un piqué, là, c'est. Ben, quand Vegas ne savent pas la mettre où, même si l'équipe à la maison n'est même pas favorite ici, là. Fait que ça veut dire que les Seahawks, ils peuvent encore surprendre. Les Seahawks, en plus de ça, sont dans une série en ce moment si on regarde le playoff. Ils ont quand même fait 49 points contre la défense des Steelers, qui est une très bonne défense. Je pense que celle des Vikings est un petit peu meilleure que celle des Steelers, là. Mais on va voir ce que ça va donner. Mais moi, honnêtement, j'y vais avec les éléments qui m'ont déjà fait gagner et que j'ai vu aller. J'ai rien à dire comme des gars comme des Minnesota, c'est une des très très bonnes défenses, mais je pense que l'attaque, on va dire comme toi, l'attaque des Seahawks est supérieure là, à celle des Parce que Vikings. Les Vikings, ils gagnent beaucoup de games, là, Eric, mais ils sont 28e pour l'offensive dans la Ligue nationale. Les Seahawks sont 8e. C'est à cause de la défense. C'est ça. Ils vont être capables d'éteindre à Russell Wilson de faire 39 points comme la semaine passée si ça vient à ça? J'en doute. Je pense pas. Fait que moi ici, mon silver pick, Seahawks de Seattle, sans mon visiter les Vikings du Minnesota, c'est piqué. Pour ceux qui ne savent pas, c'est Moneyline. Go for it, c'est le choix du Hunter. Moi, je te back là-dessus, c'est un très bon choix. Mon gold pick, je les ai pris quasiment à chaque semaine, puis je vois pas pourquoi ça changerait. Caroline. Ils pognent la pire défense de la ligue. Ils sont 32e pour les verges accordées, 420 verges par game qu'ils donnent. C'est 31e, excusez-moi, ils sont avant-derniers. Ils donnent 31 points par match. C'est l'une des pires équipes côté défensif. Puis on ne reconnaît pas Drew Brees cette année, il est vraiment dégueulasse. Tu sais, pour qu'ils mettent Rex Ryan dehors là, en plein milieu de la saison, là, c'est parce qu'il était plus capable de le voir là. Mais la game, je pense que la game qui a vraiment fait mal à Rex Ryan, c'est la game contre les Giants. Là. Ouais, tout à fait. Ça, là, c'était pathétique, une défense. Là, je pourrais même pas appeler ça une défense, parce qu'elle donne 42 points dans une game, là, je peux pas appeler ça une défense. Là, puis Caroline, tu sais, j'en parlais tout le temps, là, des stats against the spread qui étaient forts, là. Ils sont 9-2 against the spread en 11 matchs, puis ils n'ont pas perdu une fois. Non, c'est l'équipe. La comprenez-vous, celle-là? 7 points contre New Orleans, sautez là-dessus, parce que d'après moi, ça va tomber à 9 ou 10 avant dimanche, là. Hey, voyons donc. Ils donnent 420 points. Qu'est-ce qu'ils vont faire contre Cam Newton, la machine, là? Puis qu'est-ce qu'ils vont faire contre Norman, là? La seule chose, c'est que c'est un rivalry. Je pense que sinon, le spread, c'est encore plus haut que ça. Ben, c'est ce que je pense moi aussi, parce que pour vrai, là, il détruit les adversaires semaine après semaine. Puis ça, en face, je les vois pas perdre du reste de l'année, là, Caroline. Sauf faut faire attention, les Saints de Nouvelle-Orléans sont capables de faire des points. Drew Brees, tu dis qu'il est pathétique. Il est capable d'en faire, mais il en donne trop. Il en donne trop, mais tu sais, Drew Brees a quand même 20 touchdowns. Il y a des no-names avec lui, là, des Brandon Crooks. Il faut oublier ça, c'est plus les Saints qu'on a vu. Non, mais sauf qu'il y a tout le temps des weapons là-dedans. Là. Sean Payton, là, c'est un gars là, qui est capable de sortir son épingle du jeu. Moi, ça me fait peur. C'est bien plat pour Charles et Johan. Là. Je sais que c'est votre équipe, là, mais sans niaiser les boys, arrangez-vous sur une autre équipe cette année, parce que si vous voulez faire de l'argent, en tout cas, là, oubliez vos Saints parce que c'est de la grosse merde cette année. Ça serait un pensée-y bien. On regardera ça. C'est sûr que, statistiquement parlant, c'est sûr que tu y vas pour les Panthers là-dedans. Ben, le 9-2 against the spread, je pense que n'importe quand comme Tout à fait. Mon gold pick cette semaine, c'est une équipe qui a fait mal à tout le monde la semaine passée, mais c'est justement pour ça. C'est ça que Vegas voulait, parce que là, cette semaine, ils vont se reprendre. Avez-vous déjà vu les Patriots de la Nouvelle-Angleterre se faire mal pareil dans le mais ils ont perdu sur le dernier jeu, on s'entend. Ils n'ont pas été chanceux. C'est ça, ils n'ont pas été chanceux, mais là, ils sont favoris par 9.5 contre les Eagles de Philadelphie. Les Eagles de Philadelphie, on en parle souvent. C'est sûr que Sam Bradford y revient, mais moi, je trouve ça excellent comme ça. Ils ont plus de chance qu'avec Gary Sanchez. Parce que sans aider Sanchez, puis tu le sais, là, j'ai pas besoin de le dire. Ouais! Je suis le plus grand fan des Eagles, là, mais regarde. Ça va du sport, là, ça. Sanchez, c'est une merde. C'est le seul gars que j'ai vu faire un bot fumble. Je veux dire, en partant, il pense. C'est pas très bon. Mais c'est sûr que bon, en fin de compte, ici, on va parler vraiment de l'équipe qui va affronter celle des Pats. Moi, je pense qu'elle n'est pas équivalente. Elle n'a pas la puissance de frappe des Eagles pour affronter les Patriots de la Nouvelle-Angleterre qui viennent de perdre contre les Broncos. Sauf. Puis qui jouent à la maison en plus. Ils ont perdu des gros éléments. Là, t'as plus d'Adelman. T'as plus d'Amendola. Le Gronk va être là. Non, le Gronk va être là, supposément, qui dit qu'il va jouer, mais regarde. C'est ce qu'il dit parce qu'il est orgueilleux. Moi, je doute avec la blessure qu'il y a eu. Là. Mais on l'a dit toute l'année. Bill Belichick, c'est un gars qui est capable de sortir, man, un joueur nowhere, qui va lui donner 150 verges, 200 verges. Tom Brady, là, il est capable de connecter, man, avec un joueur Pee-Wee. On a vu ses running backs, là, c'est qui Dion Lewis, c'est qui l'autre Jonas Gray l'année passée. Ouais, Jonas Gray l'année passée. C'est tous des gars qui passent par là. On a toujours dit c'est un système de jeu de Bill Belichick. Le Garrett Blunt, c'était mettre un singe avec un casque de foot puis il pourra faire 12 verges. C'est ça. Puis en plus, c'est à maison.
regarde, ils ont tout le temps, on dirait qu'eux autres, là, ils aiment pas ça, se faire piétiner, se faire jaser mal durant la semaine, tout ça. Ouais. Ils ont de l'orgueil, cette équipe-là. Fait que, honnêtement, ils sortent un 10 points, là, chaud là-dessus, même si la semaine passée, ils nous ont fait perdre des points. On dirait que cette équipe-là, elle nous en a fait gagner plus cette année qu'elle nous en a fait perdre. Fait que chaud chez Pat, c'est mon goal pick cette semaine, favori par 9.5. Les Eagles ont fait perdre beaucoup de sous à ben du monde cette année, donc. Eric, vas-y avec notre conscious pick cette semaine. Notre choix que les deux, on est à l'aise avec ça. C'est les Cards de l'Arizona. Je vais avec l'équipe numéro 1 à l'attaque sur tous les points. Tout à fait. Une moyenne de 410 verges par game à l'attaque. 32 points scorés par game en moyenne. C'est l'offense numéro 1, puis ils ont une défense très, très, très respectable. Ça va affronter Saint-Louis. J'ai pris Saint-Louis dans les dernières semaines. Ouais, c'est vrai que t'es un peu dans le J'ai embarqué un peu sur le bandwagon, mais là, je vous dis, j'ai débarqué. Là, on a arrêté à la station, puis j'ai pris mes bagages, j'ai sauté, parce que le bandwagon, il est pas mal fait. Non, il s'en va là, dans la falaise, là, oubliez ça. Là. Ça va nulle part Saint-Louis. Ça n'a même plus ce qui est QB. Il bench Nick Foles, Case Keenum. Commotion cérébrale. C'est n'importe quoi. Gurley, on le reconnaît plus. Ça fait 3 semaines là, que ça va très très mal pour Todd Gurley. Il y a un début de saison incroyable. Je dois même recrue de l'année. Pour ça, je te disais que James Winston, la dernière émission, il va le battre. Plus ça va, plus ça descend. Regarde. De toute façon, le choix, là, ici, là, il est assez simple. Là. Nick Foles, là, il y a plus de passes d'interception que de passes de toucher. C'est 7 passes de toucher pour 9 interceptions, puis c'est le PQB rating de la ligue, avec 72. OK? On s'en va affronter. C'est ça, on s'en va affronter Carson Palmer, là, qui, son QB rating, c'est 105.9. Peterson, oublie ça, les gars. Oubliez ça, c'est sûr que c'est à la maison. C'est un rivalry, vous allez me dire. Arizona, là. Wow. La seule chose que, bon, ça se pourrait que Todd Gurley décide de sortir un lapin de son chapeau puis de bien faire paraître Nick Fisher, là, mais regarde, Jeff Fisher, désolé. Mais tu sais, regarde, tu prends un Larry Fitzgerald avant un Tavon Austin, là, 100 fois, là. Tu sais, fait que c'est un conscious pick ici, favori par 6 points, sauter ses cards avant que la cote à l'aide. Oh, ouais. Eric, ton upset. Bon, cette semaine, je vais y aller avec une équipe qui allait nulle part en début de saison, puis que je te dirais depuis quelques games, c'est des équipes les plus hautes. Ils ont même brisé la séquence des Bengals. Là. Je parle des Texans de Houston. Moi, ils m'impressionnent dans les derniers matchs, honnêtement. Là. Je les vois pas gagner, puis chaque fois ils gagnent. C'est la défense et c'est dans la game, puis ils sont capables de gagner contre les grosses équipes, on l'a vu. Là. Fait que Houston. Tout à fait. Tu sais, c'est ça, je pense, à 4, c'est 3 points, puis ils jouent contre les Bills. Là, moi, j'étais favori par 1 point, les Bills, là, si tu vois, un matin. Ben, ça a baissé encore là, j'étais. Ah non, un 3 points, t'as raison, excuse-moi, je regardais ailleurs. Excuse-moi. Fait que 3 points. Ben, moi, je vais dans les lines parce que je pense que Houston c'est un upset, là. Gâtez-vous avec ça, parce que ça en farce, là. Houston c'est deux directions contraires. Le Bills, ça va lui passer, ça va en droppant, puis là, Houston sont sur une séquence. Puis le pire, c'est qu'ils sont encore dans la course pour la division. Ah, parce qu'ils jouent dans la pire division de la ligue, je vous le rappelle, là. Ils jouent dans la pire division de la ligue. La pire, ça pourrait être la NFC East aussi, là, celle des Eagles et des Giants. Bon, pas tant que ça, là. C'est vraiment l'ex-écho pour les deux. Il n'y a pas des équipes dans la NFC East, excuse-moi, qui sont 2-9 comme les Titans du Tennessee, là, ou des choses de même. Tu comprends? Vraiment, là, c'est la pire. C'est vraiment la pire. Fait que c'est sûr qu'ils ont des chances. Fait qu'ils veulent gagner. Parce que les Colts, ça peut pas dire que ça gagne tout le temps. Fait que c'est entre les Colts et les Texans. Les Steelers cette semaine. Fait que non, très bon choix ici, là, upset, là. Comme oui, on sait pas si J.J. Watt va jouer DeAndre Hopkins, on sait pas non plus. J'allais dans mon pool, ils me disent qu'il est questionable, là. C'est sûr que c'est mon joueur modèle. C'est des 50% de probabilité, on a moins ça, mais regardez. Mais les Bills, tout le temps un hype au début de l'année, tout le temps, ça tombe. Tout le temps. C'est gardé, là. Le bandwagon, là, il est fini, là, pour les Bills, là. Non, c'est un très bon upset, là. Ben, moi, je vais y aller avec le mien. La semaine passée, les Giants m'ont fait mal paraître, m'ont fait mal. Je pensais qu'ils arriveraient en force. Retour d'un bye week. Ils affrontent les Redskins de Washington. Rivalry. OK? Ils s'en vont perdre ça. Ben là, ils s'en vont affronter les Jets. Excuse-moi, ils reçoivent les Jets de New York. Ben, on s'entend que c'est bizarre. Ouais, c'est ça. C'est un home game, les deux. Mais ça va être les couleurs des Giants alentour. Tu sais, tantôt, tu me posais la question, qu'est-ce qui arrive? Tu sais, parce que là-bas. C'est bizarre parce qu'on sait que, tu sais, techniquement, dans le calendrier, c'est les Giants qui sont à la maison, c'est bien ça. Ouais, c'est les autres qui reçoivent les Jets. Tu sais, c'est les mêmes partisans qui viennent au même stade, c'est ça qui est weird. Ouais, c'est ça, ben moi, ça va être comme 50-50. Ça va être un excellent match, c'est sûr et certain. Ils sont négligés par 2 points ici. Excuse-moi, là, mais tu sais, c'est sûr et certain que je vais y aller avec mes Giants. Ouais, ben, tu sais, je vais y aller avec mes Giants parce que là, je veux pas les Redskins, s'ils gagnent, je veux pas les autres avec, sont encore dans la course. Il y a une couple de divisions qui sont pas réglées encore, là. Puis, Eli Manning a déjà connu des séquences de 2-3 matchs que ça va pas bien. Ça, je vous le donne. Mais là, cette semaine, là, honnêtement, là, ça, c'est un must-win situation. T'as la chance de jouer à la maison, même pas un match de division en plus. Puis les Redskins, eux autres, ça va affronter justement une équipe de division. Fait qu'on sait pas ce que ça peut donner.
Moi, c'est sûr et certain que je mets mon argent ici sur justement Eli Manning. Ah ouais. Je vais avec mon ODBG, excusez-moi, Odell Beckham Jr., qui est excellent. Puis en plus de ça, on est allé chercher Hakeem Hicks. La semaine passée, j'aurais pensé qu'il aurait fait plus de jeux, mais quand j'ai lu, en fin de compte, là, c'est qu'il n'y avait pas eu le temps de vraiment s'adapter au jeu. Là. Tu sais, les nouvelles restrictions, les nouvelles consignes. Mais là, cette semaine, on va beaucoup plus l'exploiter, là, ce gars-là. Là. Moi, honnêtement, je toucherai pas à ça parce que je trouve que ça peut aller d'un bord comme de l'autre, comme on dit qu'il n'y a pas d'avantage de terrain, rien. Moi, celle-là, ça me fait tout le temps peur des games de même, mais. Ben, moi, c'est mon honnêtement, celle-là, je vais peut-être plus aller pour un over, tu sais, que ça va être un genre de shootout, là, tu sais. Ah, c'est sûr qu'il n'y a pas de groupe défensif là-dedans, là, mais regarde. C'est sûr que Ryan Fitzpatrick aime ça lancer le ballon, et là avec. Mais bon, on va voir que ça va donner, mais c'est mon upset. Donc, ça conclut notre émission cette semaine. J'espère que vous avez bien apprécié. Ouais. On a fait un 20 minutes à comparer d'un 30 minutes la semaine passée. Là, c'était pas mal plus compensé. C'est Thanksgiving, on a gardé, comme on dit, on vous en donne plus pour Thanksgiving. Mais là, on retourne à la base. Back to the basics. Ah ouais, les gold picks, les silver picks, les bronze picks. Comme ça, c'est plus clair pour nos auditeurs, savoir sur quoi gager. Regardez-vous, on a des excellents choix cette semaine. Puis n'hésitez pas non plus à les mettre vos choix aussi, là, si vous voulez. Comme là, je vous ai posé une question là, durant l'émission. Qui va lancer pour les Browns de Cleveland? S'il vous plaît, là, sortez-moi ça, on le sait, là, mais on pose une colle, là, tu sais. C'est pathétique, là, tu sais. Fait que, bonne semaine de football. On se revoit la semaine prochaine, gang. Puis encore une fois, félicitations, Joël Lepage, pour ton beau cadeau. Merci, bon pari.